Alors donc mon exposé, qui n'est pas annoncé, va s'intituler « L'espérance en acte, l'engagement chrétien dans la cité ». Alors il peut paraître paradoxal de demander à un religieux de vous entretenir de l'engagement chrétien dans la cité. En effet, au sein du peuple de Dieu, la principale mission du consacré est de témoigner en fait du monde à venir, c'est-à-dire de la vie éternelle. Alors je pourrais m'arrêter là, mais de fait, notre monde, notre société, notre civilisation a un besoin urgent qu'on lui rappelle sa vocation proprement surnaturelle, qui est de voir Dieu face à face, et de le voir avec nos yeux de chair, puisque nous sommes tous appelés à la résurrection. Cependant, nous sommes aussi la religion de l'incarnation, la religion du Dieu fait homme, qui donc a sanctifié pour toujours notre condition humaine et qui en a fait de cette condition humaine le lieu du salut. C'est donc à travers l'accomplissement de tâches séculières, animées par l'Esprit du Christ, que le baptisé rend présent le royaume de Dieu, comme l'avait si bien compris Charles Péguy dans les vers célèbres de son grand poème Ève, que je cite : « Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles, car elles sont le corps et la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu. » Nous avons sans doute en mémoire la remarquable leçon donnée par le pape Benoît XVI au Collège des Bernardins le 12 septembre 2008. Le Saint-Père a montré dans ce haut lieu de la foi et de la culture médiévale combien l'institution monastique et les héritiers de Saint-Benoît en particulier avaient constitué, sans même le chercher, une étape décisive dans l'élaboration de notre culture européenne, illustrant ainsi la fécondité et la vérité de la parole même du Sauveur en Saint Matthieu chapitre 6 verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné de surcroît. » Ainsi, ce qui est générateur d'une civilisation est bien la recherche commune de la vérité et l'accueil de la parole de Dieu qui fait de nous tous un seul peuple et un seul destin. Et le pape concluait, je cite, « Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. » Alors, il n'est pas question pour moi de vous engager à gagner couvent et monastère, sinon pour y passer quelques jours de retraite et de réflexion, pour vous interroger justement sur les conditions d'un véritable engagement chrétien qui soit tout à la fois efficace et fécond, un engagement qui tienne compte certes de la primauté absolue de Dieu, mais aussi de l'exigence qu'il a mis dans votre cœur depuis le jour de votre baptême. Le premier devoir du baptisé, quelle que soit sa condition dans l'Église, est bien de sauver son âme, de parvenir à la vie éternelle, mais aussi, parce qu'il est catholique, de devenir sauveur dans le Sauveur. Autrement dit, le fidèle laïc, même le plus engagé qui soit, se doit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que tout le reste lui sera donné de surcroît. C'est là d'ailleurs le secret de sa sérénité, de sa liberté et de son audace. La foi lui enseigne que la victoire est celle du Christ et qu'elle est acquise. L'espérance lui rappelle qu'aucune réalisation humaine n'est capable d'accomplir son désir infini d'être heureux. Sa charité le pousse à communiquer l'Évangile à ceux qui l'entourent et à répondre au quotidien à sa vocation. Agissant ainsi, il rend le plus grand service qui soit à l'humanité et à la société. Comme l'exprimait d'ailleurs, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le philosophe agnostique Albert Camus, s'adressant à des pères dominicains, je cite, « Ce que le monde attend des chrétiens est que les chrétiens parlent à haute et claire voix et qu'ils portent leur condamnation de telle façon que jamais le doute
jamais un seul doute ne puisse se lever dans le cœur de l'homme le plus simple. C'est qu'il sorte de l'abstraction et qu'il se mette en face de la figure ensanglantée qu'a prise l'histoire aujourd'hui. Avant de vous présenter ce qui me semble les éléments essentiels de l'engagement chrétien, je voudrais revenir un instant sur la première partie de mon titre, l'espérance en actes. Ce que Dieu attend de nous, ce sont bien des actes. C'est, pour reprendre la formule de Saint Jean, d'aimer non en parole, mais en actes et en vérité. L'amour de Dieu et son mystère même nous sont révélés à travers des actes, c'est-à-dire une action, une œuvre de salut, des signes efficaces et actif de sa bienveillance et de son désir de nous sauver, c'est-à-dire de nous faire participer à sa propre vie. Ce sont par des actes que nous manifestons à Dieu et aux hommes notre foi, notre espérance et notre charité. Charles Péguy, qui avait mesuré et décrit l'étendue du drame du monde moderne comme refus structurel de la grâce du salut, a vu dans l'espérance la vertu théologale la plus nécessaire, parce qu'elle manifeste justement la liberté et la gratuité du salut. L'esprit d'enfance qui accueille la grâce sans chercher à la diminuer ou à la réduire à ce qu'on peut en comprendre. L'espérance rend le miracle possible et laisse Dieu agir comme il l'entend. Certes, le chrétien doit agir, mais il sait que la fécondité de son œuvre lui est accordée comme une grâce, celle de l'espérance qui fait toute chose nouvelle et qui voit dans la création elle-même, soumise à la loi de l'usure et du vieillissement, la promesse de la transfiguration et de la résurrection bienheureuse, vérité de foi et moteur de la charité. L'espérance est donc accueil, mais elle est aussi combat. Pour reprendre l'expression de saint Thomas d'Aquin, c'est Dieu lui-même que nous espérons, puisque lui seul peut accomplir le désir infini d'être heureux qu'il a mis dans notre cœur en nous créant. L'espérance est une vertu théologale, car elle a Dieu pour objet, mais elle se rapporte aussi à l'aide que Dieu nous communique pour parvenir à un but difficile, mais qu'on peut obtenir. Voilà pourquoi l'homme doit lutter contre les deux vices opposés à cette vertu, à savoir le désespoir, autrement dit le découragement, et la présomption. Et il peut compter sur le don de crainte, un des 7 dons du Saint-Esprit. Charles Péguy, saint Thomas d'Aquin, et maintenant le magistère de l'Église, qui nous éclaire aussi à propos de l'espérance, que le catéchisme de l'Église catholique décrit ainsi, je cite, en son numéro 1817, « La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. » Voilà résumé l'esprit de tout engagement chrétien. Il est une nécessité qui découle de la grâce du baptême, un choix moral de répondre à la grâce qui nous a été faite. Il correspond aussi au désir de justice et de paix qui habite tout cœur humain, mais il tient compte aussi de l'existence du mal et de la réalité du péché qui marque profondément la condition humaine. Voyons maintenant donc les différents champs d'application, dont je ne ferai que reprendre quelques éléments essentiels de la doctrine sociale de l'Église, en soulignant à chaque fois les exigences, les enjeux et les difficultés de chaque domaine. Premièrement, donc, le service au service de la vie et de la famille. C'est là un domaine où la répartition des tâches au sein du peuple de Dieu est particulièrement claire. Saint Jean-Paul II, en s'appuyant aussi sur la réflexion du cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a renouvelé l'enseignement du magistère à propos du respect de la vie, de la famille et de l'éducation. Il a aussi cherché à promouvoir cette culture de la vie, cette civilisation de l'amour, élément central de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire de l'Évangile appliqué à la nature sociale et communautaire de l'homme.
C'est là d'ailleurs un point de première importance. L'Église s'appuie sur une vision, une conception de l'homme et de la femme qui lui vient de l'Évangile, mais qui est aussi le fruit d'une longue expérience, faisant sienne aussi la sagesse héritée de nombreux systèmes philosophiques dont beaucoup n'ont pas bénéficié de la révélation de l'Évangile, mais qui ont cherché cependant, en s'appuyant sur les lumières de la raison et de l'expérience, la vérité sur l'homme et sur le monde. L'Église, dans son enseignement, a bénéficié aussi de ces avancées conceptuelles et rationnelles pour exprimer le mystère de Dieu et la vérité sur l'homme. Mais l'enseignement n'est rien s'il n'est pas appliqué ni traduit dans les mœurs, les coutumes et les systèmes juridiques des États. C'est évidemment là la mission spécifique des fidèles laïcs. La famille est donc le premier lieu de l'engagement chrétien parce qu'elle est la cellule de base de la société. Elle protège, elle éduque, elle structure une personnalité humaine et c'est en son sein que le petit homme acquiert et développe ce qui le distingue fondamentalement du grand singe un peu amélioré. La famille a une structure fondamentale qui échappe, dit le Concile Vatican II, à la fantaisie de l'homme. Pour accomplir pleinement sa mission, elle doit être aidée par les pouvoirs publics, mais ceux-ci ne peuvent jamais se substituer à elle, sauf en cas de carence manifeste. La famille repose sur une alliance stable, un contrat entre un homme et une femme qui se promettent fidélité, qui établissent entre eux un lien indissoluble et qui constituent ainsi une communauté de vie et d'amour ordonnée à la procréation et à l'éducation des enfants. La communauté politique, la collectivité sociale a tout intérêt à ce que les familles aillent bien, puisque c'est le lieu de l'éducation progressive au don de soi, à la générosité, au risque. C'est la première école de l'apprentissage des valeurs et de l'épanouissement des nombreuses virtualités de tout être humain, virtualités qui doivent être stimulées, pratiquées, éduquées, encouragées, pour permettre à chacun de réaliser sa vocation d'homme, justement par la pratique des vertus intellectuelles et morales, mais aussi dans un cadre chrétien des vertus théologales et des dons du Saint-Esprit. L'engagement dans le mariage, dans la fondation d'un foyer, est la première mission du fidèle laïc. D'autant plus que les époux chrétiens bénéficient de la grâce sacramentelle du mariage qui les aide à accomplir une mission si belle et si difficile. Du coup, la préparation au mariage constitue pour les pasteurs une de leurs premières missions, sachant que cette préparation peut être aussi l'occasion d'une véritable évangélisation que l'on peut exprimer en des mots très simples. Non seulement Dieu existe, mais il s'intéresse à votre vie. Il veut vous aider par la grâce sacramentelle que vous communique son Fils et son Église. Il vous donne les moyens de vous aimer, c'est-à-dire de vous donner pour le temps et pour l'éternité, à condition que vous acceptiez de répondre à son amour en donnant au Saint-Esprit la première place dans votre vie. Les pasteurs doivent donc aussi encourager les jeunes à se marier, c'est-à-dire à poser cet acte de foi, qui est par ailleurs tout à fait raisonnable, puisqu'il correspond à la nature profonde de l'homme et de la femme, qui est de se donner et de transmettre la vie. Les familles chrétiennes doivent aussi s'entraider entre elles au sein des communautés paroissiales ou de mouvements d'église spécifiques. J'ai bien conscience qu'il s'agit là d'un domaine crucial. Choisir aujourd'hui le mariage sacramentel catholique avec ce qu'il implique, unité, indissolubilité, fécondité et union entre un homme et une femme, est en rupture quasi complète avec le modèle actuellement existant en France et dans de nombreux États. Ce choix constitue même une option parmi beaucoup d'autres manières de vivre la conjugalité et la parentalité. Elle a donc un petit goût d'exotisme qui peut attirer certains jeunes. Par ailleurs, les signes inquiétants qui se multiplient d'une véritable dislocation de notre société manifestent combien l'Église et les catholiques ont raison de promouvoir la culture de la vie et de la fidélité. À côté du rappel des principes, il y a aussi de nombreuses actions sur le terrain à mener au service justement des familles et du bien commun. Il s'agit là tout à la fois d'une œuvre d'éducation, mais aussi d'évangélisation. D'où un deuxième champ d'engagement, donc deuxième point, l'éducation.
Là encore, une actualité récente nous a montré combien l'éducation constituait un enjeu pour la mission de l'Église. Tout d'abord, il faut rappeler que ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et que leur responsabilité spécifique ne s'arrête pas à la porte des établissements scolaires, comme si, en quelque sorte, l'État prenait le relais. La fondation de congrégations religieuses dont les membres travaillent spécifiquement à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse manifeste aussi combien l'Église entend aider les parents dans leur mission difficile. Alors que la plupart de ces instituts connaissent une grave crise de vocation, au moins en Occident, il est donc de la plus grande importance que les fidèles laïcs soutiennent les établissements scolaires qui ont comme projet éducatif de transmettre non seulement les différents savoirs littéraires, scientifiques, techniques et professionnels, mais aussi la sagesse tirée de l'Évangile et de la tradition de l'Église. Le fait de connaître la destinée surnaturelle de chaque homme, et donc de chaque enfant, ne va pas modifier le savoir communiqué en tant que tel, mais cela donne comme une feuille de route, en quelque sorte, qui va bien au-delà des valeurs que l'on cherche à transmettre. Il y a un véritable humanisme chrétien qui doit éclairer la manière d'enseigner l'ensemble des matières scolaires et universitaires. Il y a quelques dizaines d'années, le père Max Cloupet, qui à l'époque était aumônier national de l'enseignement catholique, avait eu cette formule qui avait fait beaucoup rire. Il n'y a pas de mathématiques chrétiennes, mais il y a une manière chrétienne d'enseigner les mathématiques. On s'est beaucoup gossé de cette formule, et pourtant, justement, elle résume parfaitement ce que doit être l'éducation catholique. Alors cette inspiration va de pair avec une formation spécifiquement chrétienne, en ce qui concerne le catéchisme, dispensé à toutes les étapes du cursus scolaire, et la préparation au sacrement, sachant que l'école constitue un lieu de vie pour les enfants, souvent bien plus important et influençant que la paroisse. Pour des parents chrétiens et désirant s'engager, il existe bien des options et des possibilités. Intervention dans la vie des établissements scolaires, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, choix de l'enseignement catholique sous contrat ou hors contrat, soutien scolaire, etc. Et ça, c'est leur mission propre et leur grâce propre de décider ça. Il n'est pas toujours possible de trouver une communauté éducative chrétienne qui réponde parfaitement aux désirs des parents, mais à eux, justement, de s'engager pour que l'Évangile soit mieux accueilli et communiqué dans les structures scolaires. À côté de l'éducation donnée directement par les familles et l'institution scolaire, il existe aussi de nombreux mouvements chrétiens et associations de jeunesse ou d'éducation qui peuvent offrir une éducation complémentaire de grande qualité. Là encore, c'est le champ privilégié pour l'engagement des chrétiens, à l'exemple et à la suite des grands saints éducateurs qui ont marqué l'histoire de notre pays. Mais cela exige aussi d'avoir des repères doctrinaux bien structurés et une solide expérience spirituelle pour donner justement à chaque jeune les moyens de choisir avec réalisme et ambition son métier et sa carrière. Il ne s'agit évidemment pas de choisir pour lui, ce qui peut être parfois la tentation de certains parents, mais bien de les rendre disponibles, ces jeunes, à l'appel de Dieu, maître de la vocation de chaque baptisé. L'éducation a pour but de permettre à un jeune d'accomplir sa mission au service du Christ et de la communauté humaine, et donc de se sanctifier par l'accomplissement de son devoir d'État. C'est dire si le monde professionnel, le monde du travail, constitue l'horizon principal de la mission de chaque fidèle laïc. D'où mon troisième point, donc le monde économique et professionnel. La réflexion sur le sens du travail et sur les conditions concrètes de sa réalisation constitue là aussi un élément central de la doctrine sociale de l'Église. De fait, c'est aussi un univers en constante évolution, voire en bouleversement perpétuel, ce qui rend difficile une approche authentiquement chrétienne et un jugement de valeur sur celui-ci. Alors, je m'explique. Même si la doctrine catholique, à propos par exemple de la sexualité, n'est suivie que par une petite partie des catholiques, il n'en demeure pas moins que c'est une décision éthique qui appartient à chacun, ou plutôt à chaque couple. Tout couple chrétien a la possibilité, s'appuyant sur la grâce propre du sacrement du mariage, de suivre l'enseignement du pape Paul VI, énoncé dans Humanae Vitae, avec toutes les précisions et les éclaircissements apportés par Jean-Paul II. Pour ce qui est de l'économie, de la finance, du monde des entreprises et des réalités sociales, les choses sont un peu plus complexes. Parce que le salarié participe à un système, à un réseau, où il n'est qu'un minuscule chaînon. Mais d'un autre côté, cette situation devrait ouvrir une possibilité d'une grande diversité
d'un authentique pluralisme entre les chrétiens. Une fois que ceux-ci adhèrent au point non négociable que je rappellerai dans mon point suivant, une fois aussi que sont écartés le collectivisme marxiste et le capitalisme sauvage de l'argent roi, il est alors possible de dégager la possibilité de politiques économiques très diverses. De même, si la liberté d'entreprendre est reconnue, comme d'ailleurs le droit au travail et à un juste salaire, les champs du possible pour chaque baptisé semblent infinis. Cependant, d'un point de vue de la macroéconomie, le seul moyen pour le citoyen de faire changer les choses reste essentiellement le bulletin de vote, qui exprime aussi, normalement, un choix de société. Le chrétien, éclairé par la révélation biblique et l'exemple même du Christ, se rappellera, par exemple, que la fortune matérielle n'est pas obligatoirement le signe de la bénédiction divine, et qu'elle peut aussi conduire à la dureté du cœur et de l'oubli de Dieu, que la liberté authentique exige une renonciation à l'âpreté au gain et à la soif inextinguible d'amasser des richesses, comme d'ailleurs le rappelle saint Paul à son disciple Timothée, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi. Et le pape Pie XI de rappeler que l'ordre économique et social et l'ordre moral sont liés, puisque tous deux se préoccupent de l'homme, de sa destinée, de sa vocation, et donc, ultimement, de son salut. Le développement économique doit permettre le développement de l'homme dans toutes ses dimensions, ou au moins de lui donner la capacité matérielle de se développer comme individu, comme être social, souvent aussi comme soutien de famille, pour parvenir à sa fin, en lui apprenant aussi à se dévouer au service du bien commun. Mais cela suppose que chez tous les acteurs de l'économie, voire de la finance, il y ait un accord fondamental sur la nature de l'homme, sa liberté, sa dignité, sa capacité à mener sa propre vie et à poser des choix existentiels, mais en tenant compte aussi de l'existence du mal, du péché, de tout ce qui objectivement fragilise la condition humaine. Cela suppose donc aussi d'être lucide et de dénoncer tout ce qui tend à manipuler l'être humain dans ses choix, à réduire sa capacité critique, à lui imposer une vision du monde et de la société, depuis la publicité jusqu'aux manipulations plus subtiles du marketing, du coaching, de la dynamique de groupe et de toutes les techniques qui fascinent aujourd'hui bien des responsables dans l'Église. Par ailleurs, le magistère insiste aussi sur le fait que l'entreprise n'est pas seulement une société économique, mais qu'elle est aussi une communauté de personnes où chacun participe à la poursuite d'un but, le bien commun de l'entreprise, qui est certes le profit, mais aussi la possibilité offerte à ses membres d'accomplir leur vocation. Quant à la question du degré d'intervention de l'État, de la production de normes générales et de règles du marché, du contrôle par l'autorité administrative ou judiciaire de l'activité économique, de la constitution d'alliances et d'organisations internationales pour soutenir et réguler le commerce international, cela est encore justement laissé à l'initiative et à la responsabilité des autorités économiques et politiques de chaque pays ou du regroupement de ces pays qui, de manière contractuelle, ont décidé d'unir leurs forces et leurs intérêts. On ne doit pas non plus négliger l'importance des corps intermédiaires et d'autres réalités qui ne sont pas strictement des acteurs économiques, mais qui contribuent justement à rappeler que la finalité du travail n'est pas que le profit. J'ai bien conscience ici que le magistère ne fait qu'énoncer des principes généraux. C'est peut-être le signe qu'il fait justement confiance à la créativité et à l'ingéniosité des fidèles laïcs, engagés eux aussi dans le tissu économique. Et c'est aussi un peu la loi du genre de la doctrine sociale de l'Église, qui ne peut se prononcer que sur des réalités déjà existantes. Nous vivons actuellement une situation assez semblable à celle du pape Léon XIII lorsqu'il publiait l'encyclique Rerum Novarum, en ce sens où nous vivons aussi une époque de bouleversement des moyens de production, une nouvelle révolution industrielle, l'évolution accélérée du monde du travail, l'extrême mondialisation et financiarisation de l'économie, les crises sociales qu'elle provoque, sans parler de l'angoisse écologique et des crises géopolitiques à répétition que nous connaissons, alors que notre génération rêvait à la fin de l'histoire avec la chute de l'Empire soviétique à la fin des années 80. Enfin, dernier point, l'engagement politique. Et j'ai bien conscience qu'il s'agit là encore d'un terrain miné. Chaque élection en France donne l'occasion à nos pasteurs de rappeler l'importance de l'engagement des chrétiens en politique,
au service du bien commun, du vivre ensemble, etc. Au mieux, on soulignera avec une certaine emphase que tel élu est catholique pratiquant, qu'un autre a encouragé le financement et la restauration d'une église ou d'un édifice religieux, et qu'un troisième s'est prononcé en faveur des chrétiens d'Orient. Mais nous sommes bien loin d'un engagement au service de la cité éclairé par l'Évangile et le magistère de l'Église. Le 24 novembre 2002, donc, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi publiait une note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Et on peut dire qu'elle n'a rien perdu, cette note doctrinale, de son actualité. D'ailleurs, le pape Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis du 22 février 2007, rappelait à propos de la défense du droit naturel, je cite, « Cela vaut pour tous les baptisés, mais s'impose avec une exigence particulière pour ceux qui, par la position sociale ou politique qu'ils occupent, doivent prendre des décisions concernant les valeurs fondamentales, comme le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, comme la famille fondée sur le mariage entre l'homme et la femme, la liberté d'éducation des enfants et la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Ces valeurs ne sont pas négociables. Par conséquent, les hommes politiques et les législateurs catholiques, conscients de leur grave responsabilité sociale, doivent se sentir particulièrement interpellés par leur conscience, justement formée, pour présenter et soutenir des lois inspirées par les valeurs fondées sur la nature humaine. Cela a entre autres un lien objectif avec l'Eucharistie. Les évêques sont tenus de rappeler constamment ces valeurs. Cela fait partie de leur responsabilité à l'égard du troupeau qui leur est confié. C'est donc le numéro 16 de l'exhortation apostolique que je viens de citer. Pour ce qui est de notre pays, il est clair que l'engagement politique chrétien est plus facile au niveau local. En revanche, arrivé à un certain niveau de responsabilité, comme député, comme conseiller départemental ou régional, l'homme politique est sommé de ne rien mettre au-dessus de la loi, de la République, et donc de renoncer justement à défendre le mariage, la famille, le droit à la vie, de sa conception à sa mort naturelle, etc. S'ajoute enfin une difficulté d'ordre doctrinal, c'est justement le flou intellectuel dans lequel se meuvent les pasteurs de l'Église quant au rapport exact entre l'Église et la communauté politique. Alors effectivement, la promotion de la théologie du Christ roi pourrait être une clé de sortie de crise. Les interventions dont je parlais, à l'occasion par exemple des élections, donnent toujours l'impression que l'on instrumentalise la foi au service du bien commun ou du vivre ensemble. L'Église catholique n'intervenant que comme un groupe de pression ou une ONG au service des valeurs démocratiques, favorisant l'inclusion de tous à la grande œuvre commune. Craignant par-dessus tout d'être soupçonné de participer à un projet théocratique. Beaucoup de chrétiens se contentent donc d'en appeler à quelques valeurs démocratiques et bienveillantes au nom de leur foi en Jésus-Christ, et les pasteurs ne semblent guère plus allants pour offrir des repères doctrinaux aux fidèles. Comme vous le voyez, il y a donc un double chantier, tout à la fois doctrinal et pratique. Je vous remercie.